Hello, 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 ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane. Oh, cette belle soirée, vraiment une magnifique soirée. Hello, 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 Farida est déjà là. Hello, hello, hello. N'hésitez pas à inviter, on vous attend. Connectez-vous, connectez-vous, hein. Yes, 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 yes. Bah, comme d'habitude, avant d'attendre, faire monter notre invité. Hello, hello, hello. Connectez-vous, mes queens. Connectez-vous, connectez-vous. Surtout, invitez, très important, le live ce soir. Si t'en as marre, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, hier soir, d'avoir toujours les mêmes schémas, voilà, même si t'as appris des choses, mais que tu es toujours en train de répéter et n'est pas avoir activé ton abondance, c'est ici que tu dois être ce soir. Je vais inviter en attendant. Après, on va faire monter notre invité de prestige, bien sûr. Invité, invité, invité. Je vais inviter le petit monde. N'hésitez pas à inviter. Hello, hello, hello. Coucou. Alors, invitez, invitez mes queens. Ah. Hello, Farida fait déjà sa demande. Coucou. Alors, Farida, ça a fonctionné la demande. Normalement, ça va arriver. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Hello. Hello, coucou Coucou, Esther. coucou, comment ça va? Ça fait trop Eh ben, plaisir. c'est clair. Ça C'est remonte, en tout cas, rayonnant. ça fait plaisir. J'attends que les personnes se connectent un peu plus là. Oh, oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'il faut savoir, Farida, son temps, il est compté. Alors, faut... voilà, moi, je veux vraiment bénéficier ce soir du live. Vous, je ne sais pas. Moi, je vous ai fait des... voilà. Hein. En tout cas, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En tout cas, je suis trop honorée de te voir ce soir. Vraiment. Ah là là. Coucou, coucou, mes queens. N'oubliez pas d'inviter, inviter. Bon, t'inquiète pas, Farida, ils ont l'habitude. Hein. En tout cas, Voilà, merci invité. beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très, très plaisir de participer à ce live avec toi. Ah, moi aussi, je suis hyper honorée. Ah bah comme franchement, comme voilà, hyper honorée, j'ai même pas de mots. Je dis merci mon Dieu. Mais avant de commencer, le temps que les personnes se connectent, je vais mettre juste un petit son. Voilà, vraiment un son qui, on va dire, qui berce mon année 2023. C'est-à-dire tout ce que je veux va se manifester en anglais. Comme ça, le temps que les personnes se connectent, après tu vas te présenter. Je sais pas si on entend. Hello, hello. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go. This year, good news, giant plenty money. Go to follow, 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 follow you they go. Everything I've been wanting, manifesting. Hello, 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 on se connecte. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call me, don't answer prayer. My papa is too sure, he don't fit for you. Even before you call me, don't answer prayer. My papa is too sure. Hello, hello, hello. Woohoo! Hello, Awa. Bon, comme je vous ai dit, mes queens, le temps de mon invité déception est compté. Voilà. Non, mais blague à part, en tout cas, très ravie de te recevoir ce soir. Et vraiment, gratitude à toutes les personnes qui se connectent. De toute façon, je sais que c'est pour vous. Comme d'habitude, je vais vous faire une mini prière d'intention. Voilà, vraiment que toutes les personnes qui vont se connecter ce soir, ou même ceux qui vont regarder en replay, que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin et surtout mettre en place
tout ce qu'on va vous dire, ce que Farida va vous dire ce soir, car si vous la connaissez pas, vous allez la connaître ce soir. Pour moi, je me dis la reine de la manifestation, c'est ma mère. Voilà. Je dis toujours, ceux qui me connaissent, je suis la queen de la manifestation. Voici ma madame là. Voilà. Bon, blague à part, Farida, je vais te laisser te présenter. Oui, bah super. En tout cas, merci beaucoup Esther, merci. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Et j'ai envie juste de dire quelque chose en fait. Ce moment que nous allons passer ensemble, il est pour vous d'abord. Il n'est pas pour moi, il n'est pas pour Esther. La raison pour laquelle moi je suis pas là pour vous partager, vous dire quoi faire dans votre vie. Vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire. Mais je suis juste là pour vous partager mon expérience, l'expérience que j'ai eue avec mes clients ces dernières années. J'ai fait des milliers de sessions de coaching en individuel avec des clients, d'aller vraiment au fond des choses, de comprendre finalement qu'est-ce qui fait que on peut être ambitieux, on a tout pour réussir, on est intelligente, on est belle, on a le réseau qu'il faut, on a l'argent qu'il faut, et pourtant parfois il y a des blocages, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu. Et c'est vraiment ça, moi, ma spécialité en tant que coach. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas pour vous enseigner une méthode magique. Vous savez quoi? Ce qui a marché pour moi ne peut ne pas fonctionner pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est différents. On a une histoire différente, on a un contexte différent. Je ne sais pas si vous connaissez Les Brown, qui est un grand speaker international américain que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années. Et lors de son intervention, il nous racontait un peu son histoire et puis il prenait l'exemple en fait. Vous aimeriez avoir des conseils pour devenir riche de qui? De moi ou de Donald Trump. À l'époque, Donald Trump n'était pas encore président, mais il était considéré comme voilà le magnat du business, notamment dans l'immobilier. Et c'était pour dire quoi en fait? C'était pour dire que Attends, Farida, il y a quelqu'un qui a demandé qui. Peut-être qu'ils n'ont pas Les, entendu. Les Brown, Les Brown. Et donc l'idée c'était de dire quoi? De faire Je vais mettre le attention à thème. qui on écoute. Pourquoi? Parce que nous avons tous un chemin particulier. Donc moi, je vous dis pas de prendre pour acquis ce que je vais vous partager, ni de rejeter ce que je vais partager. Prenez juste une information, repartez avec, mettez en application, pratiquez et observez par vous-même. D'accord? Et le but, c'est de venir justement, j'aime bien cette notion de talk time. On est là pour parler, pour poser des questions. Parce que parfois on se dit oui, mais de toute façon, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu ne sais pas comment le faire marcher. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas? Pourquoi faire marcher les choses dans notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? Pourquoi on n'avance pas? Généralement, ce sont nos émotions et on va en parler ce soir. D'accord? Donc, Super, vraiment, l'introduction. prenez de quoi noter. Prenez une feuille, un stylo. Moi, je suis pas là pour blablater. D'accord? Je suis Voilà, une femme d'action. D'accord? Une femme d'action. On passe à l'action. Pourquoi? Parce que pas d'action, pas de transformation. exactement. Donc, si vous êtes prête, Esther, tu me donnes le go et on va tout de suite démarrer Voilà, par un avant de te premier donner le go, tu exercice. vas juste te représenter pour que les personnes puissent savoir qui tu es exactement. Parce que moi, je te connais, comme je dis, depuis des années, mais il y a peut-être plein de personnes qui vont te découvrir ce soir. D'accord, Voilà, super. et faut savoir que Farida, elle a son Instagram, mais comme elle dit, c'est d'elle que je sors ça. Les followers payent pas les factures et surtout, c'est pas ses clients, c'est que ses clients sont dehors. Voilà. Donc voilà, donc je suis Du coup, Farida elle a Kadiri. Instagram, mais vous allez aller sur sa page, comme ça vous voyez aussi ses lives qu'elle a pu faire, il y a surtout pendant le confinement. Mais elle va se présenter à vous parce que vous la voyez comme ça, mais c'est une femme très très puissante. Vas-y Farida, je te laisse, je te fais le Donc, go, c'est à toi. ça marche, merci. Donc, je suis Farida Kadiri, je suis business coach. Et vraiment, mon domaine d'expertise, c'est de vous montrer comment identifier votre mécanique de succès. Moi, j'ai commencé, j'ai été en auditrice financière, j'ai travaillé pour les Big Four. Donc voilà, donc tout ce qui est chiffres, côté analytique et tout, voilà, ça me connaît bien. Et à un moment donné, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je me sentais pas pleinement épanouie. Et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Et surtout, ce qui a fait mon cheminement, c'est que je sentais que je n'arrivais plus à progresser comme je voulais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et c'est comme ça qu'au départ, j'ai commencé à coacher les femmes sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et ensuite, elles me demandaient, oui, mais Farida, mais comment tu as développé ton business? Et c'est là que je me suis dit, mais tu sais quoi, au lieu de mettre à la poubelle tes années d'expérience en école de commerce, en cabinet d'audit, pourquoi ben justement tu ne fais pas une combinaison? Et c'est comme ça où j'ai pu apporter, parce qu'on a beaucoup d'indépendants, de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, plein de créativité, qui ont plein d'idées, mais qui s'éparpillent. Et donc, moi, mon côté structuré, c'était vraiment de dire, OK, très bien, on va prendre tes idées et on va les monétiser. Et donc, c'est comme ça que j'ai accompagné même parfois des influenceurs, des micro-influenceurs, mais elles étaient douées, elles savaient avoir des followers, mais elles ne savaient pas monétiser. D'accord? Et c'est deux compétences totalement différentes. Ah bah, il y a Jessica qui dit c'est son cas. D'accord, bon, bah, il faut que tu m'appelles. Et donc, C'est bien pourquoi? Parce que arrivé. c'est deux compétences totalement différentes. Les gens peuvent vous suivre, vous pouvez avoir tous les fans que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir transformer, c'est-à-dire donner de l'argent. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. J'ai même fait un film de développement personnel avec les plus grands coachs. Si vous avez suivi le film The Secret de Rhonda Byrne, il y avait John Ashraf, Michael Beckwith. Et quand j'ai vu ce film, j'étais en larmes. Je me suis dit, waouh, non, mais Seigneur, mais un jour, je veux faire un film pour partager ça parce que pour moi, Non, c'était mais totalement nouveau. Je me disais, mais pourquoi je n'ai jamais entendu ça? Pourquoi on m'a pas enseigné ça, en fait? après notre live, je mettrai les affiches où Ah oui, l'affiche de ce super. film et où tu as pris la photo aussi. Comme ça, ils verront la Et donc, manifestation que tu as fait. et c'est Là. ça, c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles Esther m'appelle la reine de la manifestation, alors que j'étais encore débutante, je me retrouve totalement exposée à faire ce film. J'étais la seule francophone africaine. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment le désir de mon cœur qui est venu à manifestation, en fait. Et ce que j'enseigne, c'est ça, c'est accepter ses ambitions, ses désirs et apprendre comment s'aligner mentalement, émotionnellement et au niveau comportemental ensuite pour que ça vienne à manifestation. Je rêvais de devenir une conférencière internationale. Ça a été le cas. J'ai donné des conférences aux Nations Unies à New York, au Forum de Grand Montana. Si vous connaissez pas le Forum de Grand Montana, c'est un forum économique très, très prestigieux où on a eu des présidents qui sont passés année depuis année. Et quand j'y suis allée, il y avait une personne qui me dit, mais comment ça se fait que tu sois là en tant que speaker? C'est pour vous dire qu'on me retrouvait dans des endroits où on ne m'attendait pas. Ce qui semblait impossible pour les autres, pour moi, c'était devenu possible. Et c'est vraiment ça mon message aujourd'hui, c'est de dire, peu importe d'où vous venez. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 18 ans pour faire mes études. Je ne pensais pas du tout que j'allais devenir entrepreneur. J'avais plutôt cette mentalité de salarié. Mais parce que je me suis entourée des bonnes personnes et que comme vous, j'étais à votre place, en train d'écouter d'autres personnes partager leur expérience en fait et commencer à prendre des notes, à mettre en application, les choses ont commencé à changer pour moi. Et donc ce soir, c'est vraiment quand on discutait avec Esther, bah, c'était ce sujet-là qui est de dire mais finalement qu'est-ce qui se passe en nous en fait? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer un certain cap en fait? Et ça, que vous soyez salarié, que vous soyez déjà entrepreneur, que vous gagnez beaucoup, que vous gagnez pas beaucoup, à chaque strate en fait, on est confronté à cette situation. Et quand ça a été le cas pour moi, je me rappelle quand je suis arrivée il y a 20 ans, j'étais étudiante et tout. Et puis, bah ouais, mais j'étais incapable de gérer mon budget, en fait, mais parce qu'on m'avait Mm. jamais appris, en fait. Donc là, j'étais toute contente parce que j'étais là, 18 ans, on m'envoie de l'argent et tout, mais on sait pas gérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que petit à petit, avec les expériences, nos émotions commencent à nous formater et à nous mettre dans des fonctionnements spécifiques. Voilà, c'est vraiment de ça qu'on va parler ce soir. Voilà, de vraiment comment nos émotions prend le pas vraiment sur nos finances en fait. Hein. Parce que c'est comme je le disais, parce que hier soir j'ai fait une story justement pour expliquer au fait que des fois on peut avoir tout l'argent qu'on veut, mais si on ne sait pas gérer, on laisse guider nos émotions, et c'est ce que tu vas nous partager aussi ce Mm. soir, quels sont les types de personnes ou qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas du tout à gérer son argent. Tu vas nous parler des différents profils et aussi ou sinon ceux qui ont beaucoup d'argent mais ils n'arrivent pas à dépasser un seuil
parce que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui bloque. Et Hmm. tout ça, tu vas nous expliquer aussi, parce que c'est ça, au fait, comme on l'a dit ce soir, c'est aussi avoir ce schéma-là concret. Et moi, pour moi, la personne que je connais vraiment le plus proche de moi, qui, comme elle vous a donné vraiment un morceau de son témoignage, vraiment un morceau, vraiment un mini, et vraiment la source d'inspiration énorme pour moi. Ici en francophonie, c'est Farida. Parce que moi, comme je vous raconte rapidement, même pas 2 minutes l'histoire, sachez que Farida, je l'ai manifesté. Ça veut dire que moi, mes mentors, j'ai eu beaucoup de mentors qui étaient plus américains. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi il y en a, je trouve pas des mentors comme ça à l'époque, hein, parce que maintenant il y en a un peu plus. Hein, on voit sur les réseaux, il y a un peu plus et d'autres personnes qui manifestent aussi autant. Mais moi, c'était à ce moment-là, il y a quelques années, ben, je me disais, mais j'aspirais à moi, je veux une francophone qui est comme une américaine, quoi, en fait. Et c'est là que j'ai connu Farida, en fait, voilà, tout simplement, et qui m'a donné vraiment ce qu'elle va vous partager ce soir, et qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du coaching ou mes activités bien-être, comment je fais, comment j'ai le mindset aussi, et quelles sont surtout les routines, et quel est comment on débloque au niveau de la libération des émotions pour pouvoir justement se mettre une bonne énergie et vibration pour pouvoir manifester surtout euh, avoir un peu plus réussir à avoir plus d'abondance au niveau de notre argent, quoi, tout Hmm. simplement. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, comme je vous ai dit, je suis une femme d'action, j'aime pas trop parler, j'aime faire expérimenter. Donc, vous allez tout de suite prendre une feuille et un stylo. Et si vous n'avez pas de feuille et stylo, bah, vous imaginez que vous allez écrire dans votre tête. D'accord? Et vous allez fermer les yeux et vous allez prendre 3 grandes inspirations-expirations. La journée a été longue, il s'est passé plein de choses. Et donc, prenez juste ces quelques secondes pour vous poser, pour vous recentrer. Et maintenant, imaginez que vous êtes dans votre endroit préféré sur cette planète. Cela peut être au sommet d'une montagne, cela peut être à la plage, cela peut être au bord d'un feu de cheminée, ou ça peut être dans votre lit douillet. Peu importe cet endroit. Le plus important, c'est que vous vous sentiez en paix et en sécurité. Et maintenant, visualisez un grand écran qui s'affiche devant vous. Et vous nous voyez, Esther et moi. Et tout d'un coup, il y a cette question qui résonne dans votre esprit. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là ce soir? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que Farida et Esther peuvent m'apporter ce soir? Est-ce utile pour moi de rester ici, concentré sur cet écran, ou me sentirais-je mieux ailleurs? Et quand vous êtes prête et prêt, écrivez honnêtement et sincèrement ce qui vous vient à l'esprit sur votre feuille. Rassurez-vous, personne ne va lire. C'est juste entre vous et vous-même. Et ensuite, après avoir écrit les mots qui vous sont venus à l'esprit, prenez une décision. Soit vous restez jusqu'au bout avec nous, soit vous éteignez l'écran et vous profitez de votre endroit préféré. Et quand vous sentez prêt pour qu'on démarre, envoyez plein de cœurs pour qu'on sache que c'est bon, on a le go pour avancer.
Donc là, je viens de vous partager la première clé, une des premières clés pour se libérer des émotions qui nous contrôlent en fait. C'est de faire les choses avec intention et non pas par habitude et non pas pour faire comme les autres. Oui, vous avez vu plein de messages, les stories, les invitations d'Esther, mais pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'Esther vous a invité ou parce que vous avez décidé d'être là? Parce que vous ressentez que, bah, tiens, en fait, ce message est la réponse à mes prières, à mes demandes. Que vous avez une problématique ou une personne de vous a une problématique et que vous pensez que les informations qui vous seront, que vous allez entendre vous seront utiles. Notre temps est la première ressource et c'est la plus précieuse. Si ce n'est pas pour vous, déconnectez-vous. Mais si c'est pour vous, éteignez tout ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous. On ne va pas rester très longtemps ensemble. Mais ce que vous allez entendre, vous n'avez pas besoin d'entendre beaucoup de choses. Vous avez juste besoin d'entendre la chose, la prochaine étape logique que vous devez poser et qui va faire toute la différence. Malheureusement, aujourd'hui, justement, les marketeurs ont compris comment fonctionnent nos émotions. Et tout ce qu'ils font, c'est appuyer. Parce qu'ils savent exactement comment on fonctionne. Vous savez qu'ils investissent des millions et des millions pour savoir, quand vous allez dans un supermarché, vous croyez vraiment que les étalages sont organisés par hasard? Tout est fait exprès pour nous faire dépenser. Tout est fait. Le choix des couleurs, le choix des senteurs, l'organisation, qu'est-ce que ça va évoquer dans notre esprit? Donc, si vous ne prenez pas la décision, et je m'inclus, si on ne prend pas la décision de faire les choses avec intention, de se questionner à chaque fois, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je suis là? D'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe? Je me laisse embarquer par les désirs des autres, en fait. Et donc là, ce soir, j'ai vraiment juste envie de vous dire, le but n'est pas de tout retenir. Vous pourrez revenir dessus. C'est jusqu'à la fin de ce live, vous dites, OK, une action que je peux poser. Vous prenez cette action, vous la notez, vous passez à l'action. Et ensuite, vous revenez, vous réécoutez. Parce que tout ce qu'on va vous partager, Esther et moi, vous allez avoir énormément d'idées. Mais les idées n'ont jamais changé le monde. Les actions, oui. Et moi, mon intention pour ce soir, d'accord, on aurait toutes pu faire autre chose. Il est samedi, les 21h. Donc, si on est là, c'est que Esther et moi, nous, on sait qu'on est en mission. D'accord? Mais vous aussi, vous savez que vous êtes en mission parce que ce qui va changer dans votre vie ne va pas juste vous affecter, mais va aussi affecter toutes les personnes qui dépendent aujourd'hui de vous ou qui dépendront demain de vous. Donc, on va y aller calmement. Mais dites-vous, ça, c'est mon moment. Utilisez, posez vos questions dans le chat. Soyez proactifs. D'accord? Et dites-vous, non, cette fois-ci, je ne laisse pas passer mon opportunité. Parce que vous savez quoi, il y a des opportunités qui courent après vous et il y a des opportunités, c'est vous qui devez aller les chercher. Moi, j'ai de la chance maintenant, j'ai appris à changer les choses. Je ne cours plus après les gens. Je me rappelle, on m'a appelé, le monsieur, il m'a traqué. Il dit, oui, non, mais Farida, on veut te faire intervenir. Il y avait billets d'avion, hôtel, tout ça. J'ai dit, waouh. Mais quand on change son énergie, quand on change sa vibration, les choses viennent à nous. Et c'est ce qu'on veut vous Exactement. apprendre. C'est ce qu'on a, ben, c'est ce que j'ai expliqué brièvement dans mon live. Comme tu, ben, c'est ce que ce que tu m'as appris d'ailleurs. Moi, au fait de compte, voilà, j'appelle les choses, c'est-à-dire je les écris, je les visualise, après, je futurise, je fais la futurisation, j'écoute mes audios, tac. Et Farida, ben, je savais, voilà, j'ai écrit, j'ai visualisé, j'ai fait ma futurisation, j'ai fait mon audio, ainsi de suite. Waouh. Et est-ce que j'ai couru? Je t'ai dit oui, Farida, nanana. Est-ce que bah, telle date, est-ce que tu peux venir et tout? On sait pas un peu elle fait. Je t'ai pas oublié le 18. Hein. On fait quoi alors déjà? Tac, voilà. Mais c'est Et elle ça qui s'est m'a fait appris ça. naturellement et simplement. Mais tout ça, ça commence ici, dans la tête et ensuite dans le cœur.
Et donc, tout à l'heure, tu as posé une question importante. Comment reconnaître finalement quand on est contrôlé par nos émotions, Nos notamment sur le émotions, plan exactement. des dépenses? Numéro un, observer. Est-ce que vous avez tendance à acheter de manière compulsive? Donc, je crois qu'on a beaucoup de mesdames qui nous suivent. D'accord? Donc, mais c'est quoi? Est-ce que c'est des sacs? C'est des chaussures? C'est des habits? Peu importe, c'est des voyages. Et observer, est-ce que finalement ces achats compulsifs, bizarrement, ils ont tendance à survenir dans des périodes où je me sens pas trop bien. Je me sens pas trop bien peut-être au travail, pas trop bien dans ma famille, dans mes relations avec mes copines. Ça, c'est un premier élément. D'accord? Donc, il y a énormément de cas, mais juste vous donner les cas les plus fréquents, Voilà, les plus quelques profils. récurrents qui Mm. viennent pour que vous puissiez vous dire, ah, mais tiens, mais, et si vous n'êtes pas sûr, observez. Observez les prochaines fois que vous allez faire des achats, qu'est-ce qui vous pousse à acheter? Donc, je me rappelle, comme c'était mon cas, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'achète tous ces vêtements? Et j'achetais les vêtements et les étiquettes étaient là et je les mettais même pas. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais non, il y a un problème avec Pas de toi. problème. Donc, j'ai mis en On est la place même une team. Avant, stratégie. avant, hein, avant. Voilà, c'était, ouais, ça c'était avant C'était temps. avant, c'était avant. Et donc, j'avais mis en place une stratégie. J'ai dit, bon, donc, du coup, je n'achetais, si je peux pas ramener, j'achetais pas. Et je dis, si ça reste 3 jours et que j'ai pas mis, je ramène, en fait. Parce que je sentais que c'était plus quelque chose d'impulsif, mais c'était pas un besoin. C'était une envie, mais ce n'était pas un besoin. Et on confond les deux choses. Si on achète ses envies, on peut se retrouver dans les problèmes, surtout si les besoins n'ont pas été comblés. Mais comme Mm. beaucoup, et donc là, et on en reparlera tout à l'heure quand on va parler des profils, mais beaucoup n'ont pas appris à reconnaître, à identifier leurs besoins. Et donc se laissent plus piloter par leurs envies que par leurs besoins. Deuxième cas, c'est de se dire, voilà, dès que j'ai une rentrée d'argent, est-ce que j'ai ce besoin compulsif de dépenser? C'est genre, waouh, j'ai reçu une prime au travail ou on a fait une grosse vente, etc. Est-ce que tout de suite on a envie? Mais parfois, c'est même pas pour soi. Il y en a qui dépensent pour les autres. On voit des mamans, elles dépensent n'importe comment pour les enfants, sous prétexte que c'est un enfant. Mais l'enfant, il est bébé, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais c'est juste par habitude, en fait. Ouais. Donc, c'est commencer à se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi dès que Mm. l'argent vient, j'ai ce besoin de dépenser, de faire quelque chose, de donner à quelqu'un en fait? Il n'y a pas de jugement à avoir. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou c'est mal. Attention, parce que si vous tombez dans le jugement, après, ça va créer d'autres problèmes. On pourra en reparler en troisième partie. D'accord? Parce que à la troisième partie, c'est là où je vais vous partager ce que vous pourrez faire concrètement Voilà, pour vous exactement. libérer de ça. D'accord? Donc, vous y Déjà, attends, on réfléchissez à la va, fin. vu que je vois que les personnes, il y a quand même pas mal de personnes, dites, est-ce que tout ce que Farida est en train de vous dire, ça vous parle? Mettez mon emblème, c'est-à-dire diamant et couronne. Comme ça, on va savoir, voilà, si ça vous parle, hein. Alors, moi, c'est bizarre, moi, je vois pas du tout les commentaires, donc je Ah, te tu vois laisse pas les gérer. commentaires? Non, Essaye je de te laisse gérer. monter comme si tu montais les commentaires, comme ça, ton portable, et de D'accord? redescendre. Ouais, c'est-à-dire swiper. En fait, essaie de swiper en haut et revenir. Bon. Ah oui, alors attends. Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Restons focalisés. Je te Voilà. laisse gérer cette partie. Tu me passeras les commentaires. Voilà, Donc voilà. mettez-les, Donc voilà, on je a les vois là, parlé. je commence à avoir Bon les bah couronnes super. et les diamants. Et est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation, quel que soit le montant que vous avez gagné, souvent à la fin du mois, il y a la même question. Mais où est passé mon argent? Ah, mais ça va, les gens commencent à être réactifs parce que, voilà, Farida, faut savoir, comme elle a dit, elle est proactive. C'est pas du genre, t'es là, t'écoutes simplement. Ah, si tu loupes ton moment là, c'est fini. Reste On a dit, on concentré. n'est pas dans la crise, nous, on est dans l'opportunité, hein. C'est ça, c'est ça. D'accord? Donc, c'est déjà commencer à se rendre compte que tout ça, dès l'instant où on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, dès l'instant où on sent que, mais tu vois, c'est bizarre, Farida, c'est comme si c'est plus fort que moi. Non, mais c'est bizarre, je sais même plus où est passé mon argent. On sent que c'est flou, c'est vague,
quand on nous pose des questions, c'est pas clair. Là, vous savez déjà que c'est pas une question Il y de a tête. Jessica qui dit, qui boit tes paroles. Vous savez déjà que c'est pas une question de tête, en fait. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Donc, quels sont les profils maintenant qui sont vulnérables à ça? Parce que c'est aussi de comprendre. Comme je vous ai dit, moi, ce qui fait ma différence des autres coachs, je vous dis pas, faites comme moi. D'accord? Parce que si vous faites comme moi, vous n'allez pas réussir. Parce que si vous faites ce que je fais aujourd'hui, là, ça ne va pas marcher. Ce que je fais aujourd'hui marche, mais parce que c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans qui a fonctionné. Quand j'ai démarré le développement personnel, un de mes tout premiers mentors, il nous a dit, vous devez écouter les audios. Je faisais ça matin, midi, soir. Mais à l'époque, je pouvais faire ça. J'étais célibataire, je vivais seule, donc je peux mettre mes audios en boucle. Là, j'ai mon mari. Si je fais ça, c'est plus la même chose. Il dit, qu'est-ce D'accord? qui se passe là? Mais c'était pour dire, j'ai fait ça pendant 3 ans non-stop. D'accord? Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais Farisa, mais toi, je te vois faire ci. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Tu sais pas d'où je viens. D'accord? Donc, va faire ce que moi, j'ai fait quand j'étais débutante. Et quand j'étais débutante, c'était d'abord me reprogrammer, faire un lavage de cerveau. On n'a pas besoin de courir après 10 000 coachs. Beaucoup de gens aujourd'hui n'avancent pas. Je rencontre beaucoup de gens qui sont frustrés du développement personnel, qui disent oui, mais ça marche pas, etc. Encore une fois, c'est une question d'émotion. Parce que les marketeurs, ils ont compris, ils appuient sur les boutons. On appelle ça en anglais the shiny object syndrome. Tout ce qui brille là, dès qu'on voit que ça brille là, les gens courent, 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 courent. Il y a Donc, Caroline qui te fait un coucou. Bonjour, les programmes de Farida sont énormes. d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous ne réalisez pas que vous vous faites juste piloter, balader d'une personne à une autre. Donc, comme vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez rien construire de stable. Donc, c'est vraiment prendre conscience de tout ça. Et donc, moi, ce qui fait ma différence, je vous explique comment vous fonctionnez. Parce que si vous savez comment vous fonctionnez, vous comprenez votre mécanique du succès, vous comprenez votre mécanique d'échec, c'est-à-dire vous savez qu'est-ce qu'il faut. Vous savez que quand vous avez ces paramètres, vous réussissez. Mais vous savez aussi que bon, quand vous faites certaines choses là, vous savez aussi que vous êtes dans l'échec. Et ensuite, je vous aide juste à construire un système de réussite que vous allez utiliser pour le reste de votre vie. Un de mes mentors nous disait, pour réussir dans la vie, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses. Master the basics, maîtriser les bases. Mais pour maîtriser les bases, c'est quoi? C'est 5 minutes pour apprendre, quelques années pour pratiquer, toute une vie pour le maîtriser. Donc, ce live qu'on est en train de faire, il va être reposté sur nos chaînes YouTube, d'accord? Donc, allez sur notre chaîne YouTube, à Esther, à moi, réécoutez. Parce que vous savez quoi, demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous n'êtes pas la même personne qu'aujourd'hui. Il y a des choses que vous allez entendre, vous allez dire, mais c'est bizarre. J'étais focalisée, j'étais sur Instagram, j'ai coupé mes notifications et tout, mais à quel moment ils ont dit ça? Mais parce que tu n'es plus la même personne qu'hier. Donc, ton cerveau, il y a de nouvelles révélations qui se produisent. Et donc, si à chaque nouvelle révélation, tu poses une action, tu vas te transformer. Tu vas te transformer. Et la différence, vous savez quoi? C'est pas parce qu'on a réussi qu'on sait enseigner à d'autres comment réussir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Savoir et apprendre à faire, c'est autre chose. Parce que soit on se connaît, on est capable de se gérer. Mais emmener une personne à passer à l'action, à sortir de sa procrastination, à sortir de ses peurs, c'est another game. Ça, c'est un autre niveau. Et donc, comme on ne comprend pas ça, ben, on ne prend pas les bonnes actions. On ne suit pas les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il y a cette frustration. Donc là, ce soir, c'est vraiment de vous challenger et que vous preniez conscience quelles sont mes zones de vulnérabilité. Et si on est là, c'est qu'on est là pour parler d'émotions. D'accord? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, on peut toucher facilement? Dès qu'on vous fait un compliment, c'est « Oh, et tout. Et puis dès qu'on vous fait une critique, c'est « Oh, c'est la fin du monde. »
Pas Ou au équilibré. contraire, voilà, ou au contraire, vous êtes stable. Ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas votre problème. Ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est leur problème. Moi, je sais qui je suis. Et c'est le plus important. Moi, je sais qui je suis. Si tu veux pas me donner de compliments, tu sais quoi, moi-même, je me donne mes compliments. C'est tout. Et si tu ne Ouais, c'est m'aimes être pas, ça, assis dans c'est son ton problème. identité, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est Exactement. être assis dans son identité. C'est ça qui fait la différence, hein. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut être vulnérable? Donc, une personne, par exemple, on va prendre un cas. Les personnes qui s'enrichissent du jour au lendemain, elles sont beaucoup plus vulnérables à se laisser piloter par leurs émotions parce que comme elles n'ont pas été préparées à ça, elles n'ont pas été préparées à toutes les responsabilités qui viennent avec ça, elles sont perdues. Elles vont dans tous les sens. Elles se font abuser par tout le monde et n'importe qui. Donc, c'est vraiment de se dire aussi qu'il y a un processus graduel à suivre pour rester stable et ancré. Et parfois, Dieu ne nous bénit pas financièrement parce qu'il sait que ça va nous détruire. Ah non, mais ça, Et je veux juste, rebondir sur ça. Parce que franchement, c'est obligé. vas-y. Non, non, parce que même moi, franchement, le jour où j'ai compris ça, il y a quelques années, parce que tu sais, des fois, on est là, on est persuadé que parce qu'on fait ça, où on est une source de bénédiction, que Dieu va forcément nous bénir dans telle chose. Mais quand j'ai compris que quand tu n'es pas prêt, au fait, voilà, comme tu as dit à l'instant, que si tu vas là-bas et que Dieu te bénit, mais ça va complètement te destroy. Et que des fois, Dieu t'a donné des signes, mais tu vas quand même. C'est comme des fois, tu peux avoir une promotion quelque part où on peut te débaucher. Voilà, c'est vraiment l'expérience. Mais tu as senti que Dieu t'a dit, c'est pas pour toi pour l'instant. Mais tu es allé. Et en fait, là-bas, ça s'est mal passé, quoi, en fait. Voilà. Tout simplement. Je te laisse continuer. Voilà. Donc, deuxième cas, c'est quoi? C'est les personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance. Quelle que soit la classe sociale, d'accord? Parce qu'on peut être issu d'une famille pauvre et être issu d'une famille riche et vivre des traumas liés à l'argent. D'accord? Donc, il ne faut pas catégoriser. Les pauvres ont les problèmes des pauvres, les riches ont les problèmes des riches, et les deux sont liés à l'argent, et il y a les traumatismes, et il y a les émotions. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais ce client, donc il avait son entreprise, ça se développait, mais il n'arrivait pas à passer un certain cap, et pourtant il gagnait bien, bien, bien sa vie. Et quand on a commencé tout ce travail de libération émotionnelle, on est reparti plus de 40 ans en arrière, d'accord, où il s'est rappelé qu'à l'âge de 18 ans, il a hérité une grosse somme d'argent de son grand-père, mais il a fait n'importe quoi avec, il a tout dilapidé. Et en fait, il y avait cette forme de culpabilité où il s'empêchait de passer un certain cap parce qu'il n'avait pas envie de refaire les mêmes bêtises, en fait. Et donc, juste en travaillant sur cette libération, bah, les choses ont changé dans son business. Donc, c'est vraiment de prendre conscience, ne pas préjuger. Ne vous dites pas, oh non, mais ça, j'ai pas besoin. Non. Le plus important, comme disait un de mes mentors, ce n'est pas important combien vous gagnez, c'est combien il vous reste à la fin du mois. Parce qu'il y a des gens Exactement. qui gagnent beaucoup, mais parce qu'ils ne savent pas du tout gérer, qui se retrouvent à découvert, d'accord? Et il y a des gens qui gagnent un peu, mais sont tellement rigoureux qu'ils sont capables d'épargner, d'investir en fait. Donc le plus important, c'est pas combien vous gagnez, mais combien il vous reste. Et qu'est-ce qui gère la gestion? Est-ce que c'est notre mental ou est-ce que c'est nos émotions? D'accord? Et troisième catégorie, on va pas trop s'attarder dessus, Oui, mais c'est voilà, aussi là les... on fait les profils, c'est juste pour vous. Et Oui, n'hésitez pas aussi à mettre, si vous avez des questions spécifiques pour Farida, mettez-le dans la boîte à questions, comme ça on va les poser tout à l'heure. super. Et donc le troisième profil, donc là, les personnes qui sont vulnérables aussi, c'est les personnes qui ont des addictions. Le jeu, l'alcool, la cigarette, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme c'est aussi émotionnel, on n'arrive plus à se contrôler et puis bah, il faut plus d'argent pour générer ça et on a entendu plein d'histoires autour de ça. Donc, pourquoi c'est important? C'est aussi bien important pour vous de prendre conscience de ça, mais si vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous recrutez des personnes, vous devez être vigilant. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous recrutez des personnes qui émotionnellement ne sont pas stables, ils vont prendre de mauvaises décisions de gestion pour votre business. Et donc souvent on oublie ça en fait. On se dit oui, le boss et tout, mais en fait non, on est une équipe en fait.
Et Mm. un maillon faible peut faire tirer toute l'entreprise vers le bas. J'ai une mentor qui disait, chaque fois qu'elle passait un nouveau cap, elle était radicale. Elle dit, chaque fois que j'ai passé un cap financier, j'ai viré toute mon équipe et j'ai embauché Et je quelqu'un. recommençais. Pourquoi? Parce qu'elle savait que s'il n'était pas prêt à progresser sur Mhm. ce niveau-là, c'était des personnes qui allaient l'attirer vers le bas. Donc là, c'est vraiment un exemple très radical, mais c'est pour vous montrer que quand vous êtes dirigeant aussi, vous ne devez pas juste penser à votre cheminement, à votre transformation, mais vous assurer aussi que les personnes qui sont avec vous dans vos équipes, si vous êtes un leader dans le marketing relationnel, que toutes les personnes qui sont avec vous sont en capacité de progresser avec vous. Sinon, elles vont vous tirer vers le bas. D'accord? Top, Donc, est-ce top, qu'on top, a top. des questions Voilà, avant est-ce qu'on qu'on a des rentre questions? et moi, Et ce que n'oubliez j'aimerais pas, faire, parce qu'il y a c'est un personne qui m'a coaching laser. répondu, à un moment donné, si vous voulez monter pour que Farida vous fasse le coaching laser que j'avais proposé, mais personne ne nous a donné de nom. Mhm. Du coup, bah si elle a encore du temps, hein, bien sûr, Donc, vu que donc, moi, ce que je vous propose, c'est voilà, qu'on prenne un cas et qu'on voit en fait, vraiment pour vous aider à mettre de la clarté. Pour voilà. la personne qui va décider, je sais que c'est parfois on n'est pas très à l'aise, hein, mais l'idée pour vous, c'est d'avoir cette opportunité bah, de vous faire coacher en live, hein, parce que bah, Voilà. sinon, si on le fait en privé, bah, Non, mais ça va vous parce qu'en fait, pousser. ils connaissent pas les coachings laser, c'est pour ça. Franchement, D'accord? tout, il y a quoi? Il y a plus de, il y a 20 personnes ou un peu plus. Il y a au moins une personne, tous ces personnes qui sont là, on sait qu'on a tous l'argent, c'est le nerf de la guerre. Osez monter. Vous allez voir, vous allez expérimenter le coaching laser de Farida. Vous me direz des nouvelles. Parce que Parce que l'idée, c'est caméra quoi? ouverte ou fermée. Hein. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que tant qu'il n'y a pas de déclic, bah, vous allez continuer à vous prendre des claques. Et c'est difficile, on ne peut pas avoir ce déclic par nous-mêmes. Parce que si vous pouviez avoir ce déclic par vous-même, vous l'auriez déjà eu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous dites, il y a des parties de notre corps qu'on ne peut pas voir. Même si je fais de la gymnastique, je mets des miroirs et tout, je ne pourrais pas tout voir. Mais si maintenant, je tourne autour de vous, Ah, attends, il y a Jessica qui veut bien. ouais, Après, je te. Bah, Jessica, d'accord. tu fais une demande. Elle veut faire. Ok, Viens, viens, super. tu vas voir, ça va te faire. Tu Bon, as ben un voilà. Et comme fight, ça, tu vas voilà. voir, Bah, tu vas en déjà, sortir. félicitations à toi, Jessica. Félicitations, C'est petite. vraiment un super job que tu fais. Et donc, justement, cette étude de cas va permettre aussi d'expliquer, de rentrer en détail pour que vous compreniez les enjeux pour vous. Les enjeux pour vous ne sont pas juste à court terme, mais les enjeux sont aussi à long terme. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi le produit de nos habitudes et on transfère ces habitudes. Donc, Alors, attends, je ne sais pas si. Jessica, tu peux m'envoyer une demande? Ah, où c'est la demande? Au fait, tu appuies sur la caméra. Ah, voilà. Ah, je suis hyper contente là. Ah oui. J'aime. Ah, ça te fait pas penser à 2020? on en a fait des coachings On laser en a fait, hein? non-stop, matin, midi, soir. Ah oui, oui. Alors, Bravo, félicitations, Jessica. En tout cas, bravo pour ton cours. Tu donc ce vas que je voir. propose Franchement. à Jessica, voilà, c'est qu'en une minute, tu m'expliques ta situation et sur quoi, voilà, tu aimerais que je te coach. Alors, attends, Et à j'ai partir de là, accepté. Ah, attends, elle a fait une autre demande. Est-ce que ça passe? ah, yes. Ah, Coucou! Ok, super. coucou, Jessica. Alors, je sais pas si ça marche Franchement, bien. bravo. Mais tu Merci. vas voir, franchement, tu vas sortir avec des pépites. Bah ouais, mais je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, moi, je dis oui à tout. Moi, de toute façon, je suis une Elle va opportuniste. C'est t'expliquer, déjà un Farida. bon état d'esprit. C'est comme ça qu'on accède des opportunités. Donc, bah, ce que je te C'est ça. propose, Jessica, est-ce que c'est toi qui disais que voilà, tu es une micro-influenceuse, mais tu as du mal à monétiser? Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Ah, ok, il y en avait une autre. Très bien. Donc, est-ce que tu as, voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es connecté sur ce live ce soir? Et voilà, et comment je peux t'aider?
Parce que je pense que j'ai pas mal de blocages émotionnels à justement libérer et surtout liés à l'argent. J'ai la peur de la réussite. Je suis bourrée de peur finalement. Et Ok. je passe quand même à l'action. Hein, et puis bah voilà pourquoi aussi je suis là. Mhm. Mais je sens que je suis pas loin, qu'il me manque juste un tout petit truc et bah, pour vraiment libérer tout ça. Et c'est vrai que les côtés émotionnels, bah, je suis un peu hypersensible, donc voilà, des fois, je peux avoir des moments de oh là là, non, non, je ne. Par exemple, monter sur scène quand il y a un événement, c'est oh là là, non, non, limite j'en ai les larmes aux yeux, c'est en mode hors de D'accord. question que je parle devant tout le monde. Et pourtant, bah après, bah voilà, le genre là, ça me dérange pas, je me sens, ça va. Bon, j'ai quand même un peu le palpitant, j'avoue, C'est mais normal. Alors, juste quelques questions, Jessica. Tu es salariée ou tu es entrepreneur? non, entrepreneur. Je suis en cours de création là justement. J'ai Mm, démissionné et ça fait d'accord. aussi partie des choses, c'est que là du coup j'ai aucun revenu. En attendant, vu que j'ai démissionné, j'ai 4 mois sans rien, donc je vis sur mes réserves et ça commence à être compliqué. Et D'accord. justement, enfin, voilà, c'est et j'ai pas encore suffisamment de revenus pour pouvoir vivre bien, donc je suis sur mes réserves et du coup bah je serre la ceinture. D'accord. Alors, est-ce que je peux te poser quelques questions par Ouais, rapport justement à ton parcours? Donc là, bien qu'est-ce sûr. qui fait que tu as décidé de devenir entrepreneur et de quitter ton emploi salarié? C'est pour la Mm, liberté financière, géographique, de pouvoir d'accord. voilà, de pouvoir être avec ma jument parce que je suis propriétaire d'une jument et D'accord. de pouvoir voilà profiter à 100% d'elle bah, avant qu'elle parte quoi. Parce que la D'accord. vie est courte, j'en suis consciente et je veux profiter à fond de ma vie et je veux pas attendre 40 ans dans la même entreprise à faire un job où je suis tout le temps là avec des gens qui me disent ouais, vivement dans 15 ans la retraite, vivement ce D'accord. week-end, vivement les vacances, vivement ce soir. Je veux pas vivre à attendre Et la donc, fin. du coup, quand tu as quitté ton emploi, quelle était ta stratégie justement pour remplacer ton revenu d'emploi de salarié? Bah en fait, je recommande une plateforme digitale sur D'accord. les réseaux et aussi une plateforme de voyage. Et j'ai aussi comme ambition, enfin, j'ai plein d'idées, je fais plein de choses, hein. Et j'ai Ok. aussi comme ambition bah, de créer des formations en ligne, bah, Ok. aussi bien bah voilà dans le parcours entre le salariat, l'entrepreneuriat, de l'état d'esprit, puis aussi dans le monde du cheval, de montrer qu'on peut être propriétaire d'un cheval, mais tout ce que ça implique aussi parce que ça relie énormément en fait quand on est propriétaire d'un cheval de l'entrepreneuriat parce qu'on est obligé bah, de faire des sacrifices, de se discipliner. Le cheval c'est pas de sa faute, lui il a besoin de manger donc faut pouvoir tous les jours aller le nourrir et puis il n'y a pas de, enfin voilà, c'est comme pour l'entrepreneuriat, on a des obligations et c'est pas juste bah profiter de ce qu'on veut comme monter à cheval juste le kiff. Il y a aussi les à côté, ramasser le crottin ou ces trucs-là, bah c'est comme dans le salariat, il y a aussi les factures, il y a aussi ces trucs-là, quoi. Ouais. Et donc, du coup, Jessica, quel était ton plan financier quand tu as décidé de poser ta démission? C'est-à-dire, Ton plan financier, te dire, bon, bah voilà, comment tu vas vivre financièrement le temps que ton entreprise se développe? Est-ce que tu savais combien de réserves avec tes réserves et tes économies? Tu pouvais tenir combien de mois, tout ça? bah, j'avais prévu d'avoir l'équivalent de 4 mois de salaire. Et en Mhm, fait, bah, enfin, quand j'ai démissionné, bah, j'avais plus de temps. Donc, bah, je me suis offerte des formations. mhm. Sauf que c'était des formations quand même assez chères. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas, je dépense énormément, bah, pour mon développement perso, pour des formations, pour apprendre justement à me développer. Et ce qui fait que du coup, bah, là, je suis un peu plus, oh, bah, mince, j'aurais D'accord. peut-être Et dû, donc, du coup, là, depuis que tu as démarré, euh, là, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que tu as quitté ton emploi, c'est ça? ouais, c'était fin septembre la démission. D'accord, fin septembre, et Alors, tu as excuse-moi, créé ton. Farida, il y a quelqu'un d'autre qui m'a fait une demande. On fait un par un ou la personne elle monte et Alors, après. juste finir avec Jessica et après on Oui, switch, voilà. d'accord? Mamadou, tu fais ta demande juste après. D'accord. Donc, fin septembre. Et quand est-ce que tu as démarré ton entreprise, Jessica? Ah, Jessica, tu es là? Ah, alors ça fait depuis mars 2021 que je recommande la plateforme D'accord. digitale et Ok. depuis fin Et de donc, l'année ça t'a dernière pour le. rapporté, et Oui, au moi je suis total, là. ça t'a rapporté combien? Vous m'entendez?
Et au total, ton Ouais, activité, c'est- oui. Oui, on t'entend, mais avec des saccadés. Et au total, tes entreprises t'ont rapporté combien, Jessica? Ah, on te perd. Alors c'est saccadé. Oui. Est-ce que tu peux pas bouger d'endroit? J'ai l'impression que l'endroit où t'es, tu captes pas trop Alors, bien, donc, peut-être. en attendant juste que Jessica Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon, tu es revenu. Donc oui, je disais, tes entreprises t'ont rapporté combien jusqu'à présent? Alors, pour l'instant, il y a que le digital et je suis dans les $200 par mois maintenant. Avant, D'accord. c'était plus. C'est quand j'ai atteint en septembre 2021, j'ai atteint $1000 et c'est là en fait où ça m'a fait le déclic de me dire c'est possible, je peux le faire. Et en fait, je crois qu'il y a eu le côté je peux le faire et du coup je me lance. Et d'un autre côté, il y a eu le côté bah merde en fait ça marche. Comment je vais gérer le truc quoi. Et en termes de formation, tu investis combien? Puisque tu disais que Bah tu là, as je dois être puisé sur tes réserves. Oui, bah, je dois être dans les. Alors, j'ai une formation qui était à 2000. Il y a une formation aussi à 1005 et plusieurs petites formations. Il y a une petite formation à 50 Donc, euros aussi, des petites d'accord. choses comme Donc, ça. Donc, juste, voilà, super, j'ai Ah, toutes les Farida, informations c'est une qu'il me femme faut. des chiffres, alors. Donc, c'est bon. ah oui, Donc, oui, je vois ça, très précise. alors, est-ce que vous voyez, donc, je sais pas, Elle va pour vous ceux qui ont expliquer suivi, pourquoi. Mm, donc voilà, donc moi, ce que je ressens, c'est voilà, Jessica, c'est une femme ambitieuse, pleine de pèse, pleine d'énergie, qui a plein de rêves, qui veut faire plein de choses, qui a envie de changer le monde. D'accord? mm, Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Elle est allée sur Internet, je sais pas, mais on lui a dit, tu sais quoi, Jessica, tous ses rêves, c'est possible. Et elle s'est dit, quoi, tu sais quoi, allez, je vais me lancer, je vais essayer, je vais oser. Je dis, OK, mon job, bye bye, et je me lance, mais sans plan stratégique, parce que vous avez vu, je lui ai posé la question, quel était son plan stratégique. Elle nous a donné mm, plein de choses, mais pas. Je lui ai parlé, OK, quel était ton plan financier? Il n'y avait pas de plan financier. Et donc aujourd'hui, elle mm, se retrouve à avoir investi plus de 3 500 euros en formation et elle n'a même pas réussi à rentabiliser ses formations. mm. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est juste, pourquoi on parle d'émotion ici? C'est de prendre conscience que elle a écouté son cœur. Elle est propriétaire, elle veut s'occuper de sa jument, elle veut voyager, elle veut faire plein de choses. On Mm. lui a dit que c'était possible. Elle a peut-être vu des personnes qui vivent déjà cette vie, mais elle n'a pas Mm. réalisé de là où elle était réellement. Elle n'a pas C'est ça. réalisé de toutes les étapes qui étaient en train de passer. Parce que moi, je l'aurais rencontré Attends, avant Farida, depuis. 2 minutes. Je veux juste, comme il y a des gens qui sont venus. Là, on est en train de faire un coaching laser dans le cas de Jessica. Farida, elle est en train d'analyser, voilà, pour qu'elle puisse avoir des clés en partant de ce coaching laser là, pour que voilà que elle puisse vraiment mieux réaliser ce qu'elle souhaite. Voilà, comme ça, comme il y a des gens qui ont rejoint. Voilà. Donc, voilà. Donc, Yes. ça, c'est là où je prends ma casquette d'ancienne auditrice financière où je dicte les chiffres et je pose les questions. Pourquoi on a ce chiffre? Pourquoi on n'a pas ce chiffre? D'accord? Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience que sans s'en rendre compte, on peut se laisser embarquer par Mm, les ambitions des autres, par les motivations des autres, alors qu'on n'est pas prêt, alors qu'on n'est mm, pas stabilisé. D'accord? Et donc, c'est pour ça l'importance moi je parle du triangle d'or, c'est d'avoir des coachs autour de soi, des personnes autour de soi qui vont toujours nous challenger dans nos prises de décision. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, bah là, en gros, je suis en train d'épuiser mes réserves et je gagne pas rapidement pour remplacer et j'ai investi beaucoup et ça ne rentre pas. D'accord? Et en plus, comme elle est hypersensible, elle nous l'a dit, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que si à un moment donné, les choses ne bougent pas, ça peut créer encore plus mm. de peur, plus de stress. Et pour certains, les stress, ça les paralyse. D'accord? Il y en a quand ils sont dans la peur, dans le stress, ils ne passent plus à l'action. Et s'il n'y a pas d'action, bah, elle ne peut pas se développer. D'accord? Donc, première étape pour toi, Jessica, c'est vraiment te dire, avant de faire une dépense, tu en parles à 2 personnes. Si tu n'as pas de coach, prends un coach. D'accord? Et tu en parles en disant, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Personne ne peut te dire quoi faire, mais juste le fait de poser ça, ça va te permettre de prendre de la distance. Moi, c'est ça que je dis à mes clients, pourquoi tu veux faire cette dépense? Ah oui, mais tu Mm. sais, j'ai besoin d'un cours et tout. Et mais parfois, en fait, on pense qu'on a besoin de plus, mais je vais dire, mais non, mais regarde avec tous les cours que tu as.
Donc, à partir, tu as déjà fait 2 formations à 3500 au total. Ouais. Tu n'achètes plus de cours. Non. Tu n'as pas besoin de cours. D'accord? Tu te débrouilles, tu étudies tes cours, tu les mets en application et tu as des résultats. Tu n'as pas besoin de formation en ligne. D'accord? Et c'est ça la différence entre le coaching et la formation en ligne. Le coaching est là pour donner de la guidance que tu n'as pas dans une formation en ligne, puisque la formation en ligne, le but, c'est qu'elle soit accessible à tout le monde. On vous donne l'information, vous vous débrouillez. D'accord? Ouais. Alors que le coaching va être personnalisé, va te donner une guidance. Donc maintenant, tu arrêtes de dépenser dans des formations. Oui. Tu utilises ce que tu as déjà. Et si tu sens que tu as l'envie même d'acheter une formation à 50 euros, tu envoies un message à quelqu'un de confiance qui a tes intérêts en jeu, d'accord? Et tu dis, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Challenge-moi. Ah, je demanderai à Esther. Et moi, je veux rajouter aussi un tips que je donne aussi à les personnes que j'accompagne. Je leur fais faire le tableau des décisions. C'est-à-dire, il y a un côté, ça va t'apporter quoi si tu prends ça, et que déjà, et si ça va te donner quoi si tu ne le fais pas, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ta situation que tu es actuellement. C'est-à-dire, tu fais un tableau de décision, tu prends un cahier, tu le coupes en deux. Aujourd'hui, voilà, je veux prendre ça ou voilà, où je veux faire. Tu peux le mettre, tu peux le mettre sur plusieurs domaines de ta vie. Je veux faire ça. Pourquoi? Si je fais ça, ça va me porter quoi? Si je fais pas, ça va me porter quoi de plus ou pas? Tu vois? Comme ça. Et après, quand tu as fini ça, voilà, t'appelles. Bah, tu peux m'appeler, hein, bien sûr. Bien sûr, tu peux prendre un accompagnement avec moi, avec plaisir. Voilà. Et voilà, comme ça, comme elle a dit, Farida, c'est important. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se laisse piloter par nos émotions. Moi, d'ailleurs, voilà. C'est ça, hein. Clairement, moi, je suis là-dedans. Pardon? Voilà. Et donc, clairement, c'est ça. Tu vas voir, si tu mets déjà en place cette stratégie, ça va changer. Et maintenant, deuxième étape, c'est passer à l'action. Tu as deux options. Soit il faut que tu augmentes tes revenus avec ton entreprise, soit il faut que tu prennes une deuxième source de revenus. Pourquoi? Parce que comme tu es une hypersensible, ça veut dire que tu es facilement ballotté par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et tu ne veux pas te retrouver trop dans le négatif parce qu'après, ça peut être trop compliqué pour remonter. Donc, tu dois être consciente de ça et te dire, OK, soit maintenant je me fixe une target, là, il faut que ça remonte et si d'ici là, c'est pas remonté, je prends autre chose pour me stabiliser. D'accord, Je suis en plein dedans, justement. Bah, merci beaucoup, Farida. Vraiment, avec quoi tu repars? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce coaching laser? En fait, en disant tout ça, je me rends compte que je fais pas du tout de suivi. Enfin, je m'en rendais pas compte à quel point, en fait, je dépense énormément. OK pour la connaissance, mais qu'au bout d'un moment, la connaissance c'est bien, mais il faut appliquer, il faut passer à l'action et vraiment prendre conscience que c'est avec mes émotions que j'achète tout ça et qu'il faut peut-être aussi d'abord me concentrer sur l'action et vraiment le côté aussi que tu disais tout à l'heure, vraiment le côté faut regarder ce qui nous reste à la fin du mois. Et c'est vrai que tant que j'étais salariée, il y avait toujours de l'argent qui rentrait, donc je pouvais dépenser, ça se voyait pas. Sauf que là, ça commence à se voir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec Esther, on vous a préparé un pack de coaching. On va vous accompagner parce que souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a beaucoup d'émotions par rapport à ça, mais c'est lié à l'amour de soi et le respect de soi. Quand on n'a pas appris à s'aimer profondément, qu'est-ce qui se passe en fait? On oublie ses besoins. D'accord? C'est comme les personnes qui jouent aux jeux vidéo. On a entendu des cas, je prends un cas extrême, mais c'est pour vous montrer, qui oublient de manger parce qu'ils sont tellement accros. C'est que parfois, on peut être pris dans l'engrenage de on travaille trop et on est trop dans les formations, on fait trop de choses et on oublie l'essentiel. D'accord? Donc, on vous offre vraiment, Esther va vous mettre un lien où vous allez pouvoir répondre aux questions. D'accord? Parce que c'est pas pour tout le monde. Nous, notre but, c'est vraiment d'emmener 10 personnes à un autre niveau, à transformer vraiment leurs émotions pour que les émotions soient à leur service et pas à leur détriment. Et vraiment, tu vas avoir des outils très puissants qui vont te permettre vraiment de te stabiliser. Et en plus, avec de l'encadrement, tu vas voir. Non seulement tu vas dépasser tes $200 par mois, mais tu vas aussi pouvoir être beaucoup plus sereine par rapport à ta situation. D'accord? Ah, trop bien. Ok, merci beaucoup les filles. Merci, je mettrai le lien dans la story après le live.
Ok, Alors, bah Esther, merci il est beaucoup. déjà 22 heures. Ça passe Oui, c'est tellement ça. vite. Alors, est-ce que Farida, tu nous laisses encore 10 à 15 minutes ou Alors, je pas? vais vous laisser 5 minutes parce qu'il y avait une personne qui voulait Oui, aussi voilà. bénéficier du coaching laser. Et comme j'ai dit oui, je veux pouvoir Mais honorer. d'ailleurs, je ne sais pas, Mamadou, si tu m'entends, Il faut que tu bah, tu refasses peux la demande. remonter. Et moi, faut que je m'en aille du coup. Comment je Merci fais? beaucoup et encore bravo à toi, Merci Ok, Jessica. bah Jessica merci beaucoup d'avoir les été filles. comme Et ça. tiens-moi au Les courant. personnes ont pu voir vraiment c'est quoi le Oh, bah coaching oui, demain laser. je me lance tout de suite. Voilà. Tu Que me tiens Farida, au c'est vraiment courant. percutant quoi en fait. Voilà. Oui, j'aime beaucoup. Je connaissais pas et du coup j'aime beaucoup. Bah, Ouais, merci. même le tout début là, le petit Ben, exercice. en tout cas, ceux qui ont fait mes accompagnements, ça résonne un peu avec eux parce que Mm. Farida, c'est une de mes coachs mentors. Et du Mm. coup, il y a beaucoup de choses que je mets dans mon accompagnement ou qui est inspiré bah, de ce qu'elle m'a appris aussi. Hein. Bah, vous êtes hyper complémentaires en fait toutes les deux, donc je trouve que c'est cool. Ah, merci. Super. Alors, est-ce qu'on a Mamadou qui est là? Parce que Mais je si ne sais Mamadou n'est pas pas, là, Mamadou. Attends, je vais on essayer de va l'appeler. clôturer. Par contre, moi, comment je fais pour partir après? Je Attends, je sais vais pas. te faire des. Je sais. Faut t'appuyer juste sur la. Alors, attends, j'essaie d'appeler Mamadou. Ah, oui, c'est peut-être. Ou s'il y a une autre personne qui veut profiter du Ah, coaching quitter, c'est bon. laser, Bon, bah, n'hésitez pas bisous. si Mamadou il n'arrive pas. Ciao. Merci, Merci. Jessica. Ah, du coup, on n'a pas abordé le côté, le processus de libération. Voilà, donc la libération, ben, on va en parler. Oui. Donc voilà, donc vous avez vu, hein, le cas de Jessica était très intéressant parce qu'il correspond à beaucoup de personnes qui sont en tout cas dans le milieu du développement personnel. On peut se laisser embarquer d'être un éternel étudiant, de croire qu'on a besoin de plus de formation pour se développer, pour réussir, alors que non, on n'a pas besoin de plus de formation, on a besoin de plus d'action. D'accord? Une formation, mais avec des actions bien menées, vous emmènera beaucoup plus loin que sans formation avec zéro action. Et donc, ça veut dire quoi? C'est aussi avoir un budget, se fixer des limites. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Donc, avec Esther, on vous a préparé un pack où on va vous accompagner. Vous allez vraiment travailler d'abord la dimension émotionnelle parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce qui fait que Jessica n'avait pas de plan stratégique? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est lancée un peu à vue d'œil en pensant qu'elle allait réussir comme ça du jour au lendemain? Elle s'est dit, ah, c'est bon, j'ai fait mes 1000 $ et puis, wouhou, c'est la fête, je démissionne et tout. Mais non, 1000 $, c'est pas suffisant. D'accord? Parce qu'il faut anticiper, on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Mm. D'accord? L'entrepreneuriat, c'est d'abord un business d'anticipation, préparation et anticipation. Parce que ce qu'on a prévu ne se passe jamais comme c'est fait. Et donc ça, c'est vraiment Exactement. important. Et donc quand vous allez prendre conscience de ça et l'importance aussi de s'entourer. D'accord? Donc, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je suis plus que votre coach. Disons que vous êtes le président de votre boîte, je suis votre vice-président, je suis votre conseil d'administration. Quand vous avez des décisions à prendre, on en discute. Pourquoi? Parce que en discutant, ça va enlever une partie de l'émotionnel. Et vous allez voir si cette décision, elle est toujours logique. J'ai un client, il est en train d'investir dans une boîte et tout. Et puis, je lui dis, mais combien ça te rapporte? Ah, bah, tu comprends, la boîte ne fait pas de bénéfices pour le moment. Je dis, oui, mais tu n'es combien d'heures? Donc, j'ai fait le calcul. Il m'a dit, il espère être rentable d'ici 5 ans. Et quand j'ai fait les calculs, il était choqué, en fait. Il n'a pas aimé parce que, en gros, je lui montrais que, mon gars, tu es en train de perdre ton temps. Parce que dans 5 ans, là, si tu dois te payer tout ce que tu es en train de mettre, il faudra que la société sorte énormément de bénéfices. Et il savait que c'était mal barré, en fait. Mais il n'était pas à l'aise avec parce que je suis allée montrer du doigt que oui, ok, c'est bien ce que tu fais. Mais ne dis pas que tu es investisseur, dis que tu es philanthrope. Mais tu es pas un investisseur. Il y a une vraie différence. C'est du bénévolat que tu es en train de faire. Ouais, D'accord? ouais. Sauf qu'à côté de ça, il a ses propres factures, il a des dettes à rembourser, etc. Et donc, j'ai dit, mais ça n'a pas d'intérêt ce que tu fais. Mais parce qu'on est tellement, mais tu comprends, mais c'est un beau projet. Non, calme. Mm. Et pourquoi je parle d'amour de soi et de respect de soi, c'est que souvent, on a tellement pris l'habitude de vouloir aider les autres qu'on oublie de s'aider soi-même. C'est D'accord? effectivement. Donc, comment se libérer de ses émotions? Numéro un, pardonner son passé.
Pardonnez-vous de toutes les bêtises que vous avez faites avec l'argent dans le passé. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la première étape. Pardonnez toutes les personnes avec qui vous avez eu de mauvaises relations avec l'argent, surtout si ça a été au niveau familial. Le pardon permet de libérer son cœur, parce que si votre cœur est libéré, maintenant vous ne serez plus dans la réaction. Il y a des enfants qui sont issus de familles riches, mais qui ont tout saboté juste par réaction, en fait. Parce qu'ils voulaient pas être comme papa, pas être comme maman, parce qu'ils avaient des mauvais souvenirs de ça, en fait. Alors que ça n'avait pas lieu d'être. Étape numéro 2, apprendre à s'aimer, à se respecter. Donc, ça veut dire quoi? Reconnaître quels sont tes besoins. On s'occupe de ses besoins d'abord avant de se focaliser sur ses envies. Et parfois, certains, c'est de dire, voilà, si j'ai besoin de prendre soin de moi, de dormir plus, de bien manger, de faire du sport, ça a l'air d'être basique, mais c'est fondamental. Et surtout quand on est entrepreneur, quand on démarre en plus et qu'on a peut-être une pression parce qu'on a des responsabilités familiales ou parce que nos réserves diminuent, on peut oublier ses besoins et tout mettre sur l'entreprise. Mais ça crée juste un autre problème. Donc, apprendre à s'aimer et à se respecter. Étape numéro 3, développer de nouveaux comportements avec l'argent. Donc, un comportement que j'ai proposé à Jessica, par exemple, c'était de dire, avant d'investir dans une autre formation, tu demandes à quelqu'un de te challenger. Pourquoi tu veux acheter? Pour la sortir un peu de ce truc automatique, de pilote automatique où je jump parce qu'un marketeur m'a fait une belle offre et j'achète. D'accord? Donc, tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir apprendre ensemble. Si vraiment, aujourd'hui, ce que vous avez entendu, ça résonne avec vous, vous sentez que là, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez envie de vivre une transformation. Complétez le formulaire que Esther va vous proposer. Comme ça, on va discuter, on va vous expliquer comment on va pouvoir vous accompagner, en fait. Et vous allez voir. Moi, Et n'hésitez pas aussi à me le demander en DM, parce que si jamais vous avez loupé, de toute façon, je vais le mettre toute la semaine en story. D'accord, donc, Comme ça, ceux qui étaient pendant le live, ils sauront. Ou sinon, voilà, demandez-moi en DM. Et surtout, quand on va finir ce live-là, comme elle disait Farida, la répétition est très puissante. Du coup, vous irez réécouter le replay, voilà, et vous prendrez à chaque fois lavage de cerveau. lavage de cerveau. Allez sur ma chaîne. Et comme on dit, Farida, disque rayé. Donc, si vous avez aimé le coaching laser avec Jessica, allez sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait tellement surtout si vous êtes entrepreneur, on en a fait tellement vraiment pour 2020. Vous aider à prendre conscience parce que moi, je vous pose des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. D'accord? Ou le fait même de voir ces études de cas, vous dites, c'est vrai, mais j'ai jamais pensé et ça va vous aider, ça va vous permettre d'avancer. D'accord? Donc, moi, j'ai fini. En tout cas, merci infiniment. Merci. Farida, juste avant de partir, une minute, on n'a pas parlé de l'audio de libération. Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est très puissant. Une minute, tu parles de ça, parce que ce sera aussi dans le programme, mais que les personnes comprennent pourquoi c'est important, en fait, de créer... de reformater. Donc, de reformater. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Et il y a des logiciels où on va prendre le téléphone, puisque maintenant, on est tous accros à notre téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne mettez pas à jour votre téléphone? À un moment donné, il bug. Il ne peut plus fonctionner. Vous voulez télécharger des applications et on vous dit non, la version de votre téléphone est obsolète pour avoir cette application. Et parfois, et si vous n'avez jamais fait de mise à jour, parfois vous êtes obligé d'acheter un nouveau téléphone avant de pouvoir télécharger. Et notre cerveau, c'est exactement la même chose. Avec tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, de nos expériences, mais à un moment donné, tout ça, c'est stocké, c'est emmagasiné. Il y a une mémoire dans notre subconscient. Et notre cerveau, il fonctionne avec ça. Et donc, tant qu'on ne met pas à jour ce logiciel qui est dans notre subconscient, on continue de quoi? D'avoir les mêmes pensées vis-à-vis de nos finances, d'avoir les mêmes émotions vis-à-vis de nos finances et d'avoir les mêmes comportements vis-à-vis de nos finances. Donc, pour que cela change, on doit mettre à jour notre subconscient. Et donc, j'ai eu la chance d'apprendre des meilleurs coachs au monde, justement, une technique, la technique de libération du subconscient pour savoir comment communiquer différemment avec notre subconscient pour lui dire, maintenant, je veux te mettre à jour et je veux que tu fasses les choses différemment,
que tu aies d'autres pensées vis-à-vis de l'argent, que tu aies d'autres émotions vis-à-vis de l'argent, que tu aies d'autres comportements vis-à-vis de l'argent. Et c'est ça, cet audio de libération qui permet vraiment de prendre conscience de différents modes de fonctionnement qu'on a hérités, mais qui ne nous aident plus aujourd'hui. Dans le cas de Jessica, effectivement, cette énergie, cet enthousiasme, ce désir de vouloir changer les choses, c'était bien, mais ça l'a mise en difficulté aujourd'hui parce que ça lui a fait prendre des décisions qui peuvent être critiques pour elle à long terme. D'accord? Et donc, c'est juste un audio. Il est très simple, mais ne sous-estimez pas sa puissance. D'une puissance redoutable. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages. Farida, tu devineras jamais. D'ailleurs, mon premier immeuble, je l'ai manifesté avec l'audio de tu te rappelles en 2020? Ton premier immeuble. Ouais, parce que comme, en fait, c'est vrai que sur Esther Blesson, moi je parle pas beaucoup de mes biens immobiliers, tout ça, voilà. Ceux qui sont dans mon accompagnement, ils savent tout ce que je fais à côté. Mais sachez que mon premier immeuble, je l'ai eu avec dans un programme qu'on avait fait ensemble avec Farida et tout. Et il y avait l'audio de libération que j'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Moi, j'ai fait mes propres audios. Je crée aussi avec mes coachés des audios aussi. Mais l'audio de libération, il est toujours là. Et moi, je fais exactement comme toi. J'ai mes propres audios, mais j'ai aussi les audios de mes coachs. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un autre son de cloche. Exactement. J'ai besoin d'une autre énergie, j'ai besoin d'une autre fréquence qui va m'aider à m'élever à ce nouveau niveau. D'accord? Et donc, c'est un audio, vous le téléchargez dans votre téléphone et vous l'écoutez. Vous l'écoutez, vous l'écoutez. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? L'ancienne information va commencer à disparaître et vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez oser poser, vous allez commencer à vous poser les bonnes actions. Encore une fois, comme je l'ai dit, la réussite, c'est pas une histoire de quantité d'informations. C'est notre capacité à passer à l'action. Si vous passez à l'action, vous allez voir les changements. Voilà. Super, super, super. Franchement, magnifique. On verra, peut-être qu'on fera une partie 2 dans quelques mois. Voilà. Et puis, oui, si on fait la partie 2, voilà, il faudra que Jessica revienne. Elle revienne avec sa success story. Nous, on aime trop les success stories. Voilà. Super, super. Du coup, on fera, toi-même, tu sais, quand je proclame, on fera une partie 2 dans quelques mois. Dans quelques mois, exactement. Voilà. Bon, exactement. En tout cas, merci. Parce que pour faire la partie 2, c'est aussi que vous veniez cette fois-ci partager, en fait, expliquer qu'est-ce qui a changé. Parce que comme je vous ai dit, le plus important, c'est pas ce que moi je vous enseigne. C'est vous aider à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Parce que quand vous comprenez votre mécanique de succès, vous devenez inarrêtable. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est la dupliquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer le bon environnement de succès. Mais si vous ne mettez pas en application, si vous ne venez pas poser vos questions, vous n'allez jamais savoir en fait. Donc, vous allez juste appliquer les stratégies des uns et des autres et vous allez rester frustré parce que vous dites, oui, mais pourquoi, alors que j'ai investi 3 500 € en formation, je suis toujours à 200 de revenus. Bon, je vais arrêter Farida là parce que vu que on est toutes les deux des passionnées, mais moi, je fais une promesse. Du coup, il est 15, on va s'arrêter ici. Ça va. Il y a quelqu'un que, voilà, maintenant, voilà. Mais surtout, de toute façon, on va mettre notre programme. Et ça aussi, c'est une histoire de manifestation pour une prochaine fois. Voilà, pour une prochaine fois. Voilà, prochaine fois, on parlera de ça dans quelques mois. Voilà, comme j'ai dit, j'ai fait une promesse. 15, il est 15. Et surtout, on va mettre le lien de notre programme duo. Comme ça, vous pouvez vous inscrire, répondre aux questions. Donc, et voilà. Donc, c'est la semaine il y a que 10 places. Voilà, on va faire un live samedi prochain à 11h30. Donc, vraiment, prenez le temps toute cette semaine, envoyez-nous vos messages, posez-nous vos questions, qu'on vous explique exactement comment ça va se passer. Vous devez être là en live. Ça va être très, très puissant. D'accord? Merci à toi, Esther. Merci, ma Farida. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à toutes les personnes qui vont regarder le replay. Gratitude et surtout, ceux qui sont là, remettez une intention. Et quand vous allez regarder, à chaque fois que vous allez regarder, mettez une intention puissante. Gratitude, que Dieu te bénisse, vraiment Farida et tout, vraiment que plein de love. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao, bonne soirée. Et souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao.